Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une sauvegarde de votre base de données Drupal et comment restaurer en fait cette base de données et du coup restaurer éventuellement votre site internet si il devient inaccessible. Donc pour cela vous devez aller sur le site drupal.org et aller chercher le module démonstration. Démonstration, voilà, qui va vous permettre tout simplement de faire des images de votre base de données à un instant T et du coup de restaurer ces images et donc votre site internet. Voilà. Donc pour cela, vous devez l'installer dans l'onglet module. Voilà, donc là moi c'est ce que j'ai fait. Vous devez ensuite aller activer ce module dans votre site internet. Donc c'est via l'onglet module. Et ce module-là, justement, se nomme démonstration site, qui permet justement de créer des images de votre système et de revenir à ces images, de faire en sorte que votre système revienne dans l'état où ont été pris ces images. Donc, on installe le module. Ce module a besoin d'un prérequis qui est tout simplement dans l'onglet configuration, file system, qui est tout simplement le fait de définir un système de fichiers privé pour stocker les images, tout simplement. Donc ce module démonstration utilise une configuration qui se trouve dans structure, dans l'onglet structure, snapshot. Et là, vous pouvez prendre donc un snapshot, c'est-à-dire une image de votre système. Donc, on va l'appeler essai. Voilà. Donc, ma base de données étant vide, l'image est très vite réalisée. À tout moment, vous pouvez revenir à l'aide d'une de ces images, justement, à l'état de votre site au moment où a été prise l'image. Pourquoi? Tout simplement parce que Drupal ne stocke aucune donnée de votre site internet par rapport à sa structure et à son contenu, excepté les images et autres fichiers qui sont contenus dans le système de fichiers du site, hein, dans votre FTP, donc dans votre système de fichiers ici. Privé ou public hein, d'ailleurs, mais l'ensemble des autres informations est essentiellement contenu et entièrement contenu dans la base de données MySQL, PostgreSQL que vous avez utilisé pour votre installation Drupal. Donc à tout moment, à partir du moment où bien sûr vous avez accès à l'interface de votre site d'administration, vous pouvez revenir en arrière grâce à l'onglet Reset, où vous sélectionnez l'image à laquelle vous voulez revenir, et vous faites Reset, tout simplement. Donc bien sûr, à manipuler avec précaution, puisque si jamais vous avez ajouté des informations entre-temps, ces informations seront perdues. Donc, vous voyez que l'image a bien été restaurée, mon site est revenu comme à l'état précédent, tout va bien. Ce système peut aussi vous aider en cas de problème, de vraiment gros problème d'accès. C'est-à-dire que si jamais le système a complètement craché, que votre base de données a été corrompue, ou tout simplement que votre site internet est complètement inaccessible du fait de, par exemple, d'installation de modules concurrentiels qui ferait que justement le système ne sait plus quoi faire et n'est plus du tout accessible. Donc pour cela, dans ces cas-là, vous allez dans votre interface, en l'occurrence pour moi c'est PHPMyAdmin, en fait dans votre interface de gestion de votre base de données, vous allez dans, donc nous on va comment dire, simuler un crash système, donc je vais dans ma base de données de Drupal, et je vais simuler le fait que j'ai tout perdu, tout simplement. Donc je vais supprimer l'ensemble des tables
de ma base de données Drupal. Voilà. Donc si je reviens et que je me mets sur la page d'accueil, j'ai une magnifique erreur système, puisque effectivement Drupal ne peut plus du tout accéder ni à la structure, ni au contenu du site. Donc il ne peut plus rien faire. Donc pour cela, dans ce cas, vous pouvez tout simplement repartir à zéro en vidant complètement les tables de votre base de données utilisée par Drupal, et une fois que votre base de données est à zéro, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune table, vous pouvez du coup importer votre image que vous avez fait au préalable. Donc pour cela, il faut aller dans l'onglet importer de votre base de données. Allez chercher dans justement votre système de fichiers privé, dans un répertoire que vous aurez défini au préalable, souvent c'est des mots, le fichier .sql correspondant en fait à votre image à l'époque où vous le souhaitez. Donc on va charger cette image, on vérifie bien que le jeu de caractères est bien en UTF-8, n'oubliez pas. La base de données MySQL doit être en UTF-8 général CI, et que bien sûr mon format est bien du SQL. Je lance l'import de ce fichier SQL. Donc bien sûr, c'est un traitement très long, en l'occurrence moi la base de données est vide, donc c'est relativement court, mais surtout je suis en local. Plus votre base de données sera longue, et en particulier si vous travaillez en FTP, plus le traitement, donc votre site aura vécu et aura du contenu, plus ce traitement sera long. Par contre, l'effet est garanti. C'est-à-dire que ici, alors que mon site internet était complètement inaccessible, j'actualise ma page et mon site est de nouveau accessible. C'est-à-dire qu'il a de nouveau, Drupal a de nouveau détecté une structure correcte et cohérente du site internet, et a retrouvé l'ensemble des contenus, s'il y en a, bien sûr. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis au revoir et à bientôt.